forcément il faut bien commencer quelque part. Tu peux venir à l'usine, prends la caisse et tu fais ce que tu veux. Contrat de location, mais comme ça s'il y a des problèmes, c'est pour toi. Et puis là forcément, je me fais arrêter par les flics. Hello les gars, c'est Armand de Autostop. Alors moi je suis photographe automobile et je suis également aussi le monteur, cadriste, tout de cette chaîne, le couteau suisse. Je vais vous mettre quelques photos de mon travail pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais vous raconter comment est-ce que j'ai fini par travailler pour Lamborghini, parce que vous allez voir que c'est pas si simple, ça s'est pas fait si simplement que ce que j'aurais pu espérer, on va dire. Donc moi j'ai commencé la photo il y a plus ou moins 5 ans et demi, 6 ans maintenant. Au début je shootais un petit peu voilà, tout et n'importe quoi. J'ai commencé par shooter des mariages, des communions, bon, on va dire tous les trucs plutôt classiques dans la photographie. Mon tout premier shoot c'était un shoot pour Audi, pour le Q8, voilà. Comme ça vous donne une idée pour ceux qui savent quand est sorti le Q8. Voilà, ma première prestation ever c'était avec ça. J'ai pas toujours été passionné par les voitures, ça m'a toujours parlé, mais c'est assez récent que je sois passionné à ce point-là, on va dire. Mais j'ai toujours eu un faible pour les Lamborghini. Moi j'ai toujours bien aimé, surtout voilà, Murcielago pendant tout un temps. Puis j'ai appris à découvrir un peu tout ce qui est Diablo et Countach plus récemment. C'est vrai que ça a toujours été un goal de shooter pour des marques comme ça, mais Lamborghini en particulier. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir en shooter quelques-unes via des clients. Donc c'était déjà pas mal, mais voilà, c'est pas shooter pour la marque directement. Et donc le goal c'était de trouver un moyen d'approcher la marque pour commencer les concessions, parce que forcément il faut bien commencer quelque part. Donc moi on est de Belgique, donc la concession Lamborghini, elle est à Bruxelles, à Drogenbos pour ceux qui connaissent. C'est tout un groupe, de toute façon, avec Porsche, etc. Et via un contact à moi qui en avait acheté quelques-unes, j'étais introduit là et j'ai pu commencer à shooter pour eux. Et mon premier shoot avec eux, c'était SVJ Xago, quand elle venait de sortir. Donc c'est une édition un peu spéciale. Il n'y en a que 10, enfin bon. Et puis les photos ont quand même bien marché, elles ont bien tourné. C'est là où toute la fraude commence. Je commence à envoyer des messages sur Instagram, à envoyer des mails à tous ceux que je connais qui sont plus ou moins proches de Lamborghini. J'essaye de choper les mails de ceux qui bossent à la com, au marketing. Et puis, un jour, j'ai une réponse de Chiara du marketing qui me dit ah, on peut essayer de faire quelque chose. Donc en fait, moi, je n'avais pas compris, mais c'était à moi de venir avec des projets, c'était à moi de venir avec des trucs, parce qu'on ne va pas tout te donner, on ne va pas venir et dire ah oui, mais oui, tiens, voilà, la caisse, elle est là, on te donne autant. Voilà, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Mais bon, il fallait le temps que je le comprenne. En début 2022, je fais un voyage avec un ami, Greg, et on est en Italie, on fait un road trip, vraiment un road trip pour le coup chill. C'était pas dans le but de travailler, par contre c'était moi dans le but quand même une arrière-pensée pour trouver des spots cool en Italie, parce qu'on était en Toscane. Et je sais qu'eux ils sont pas loin, Lamborghini, ils sont à Santa Agata, donc c'est à Bologne, voilà, donc on n'était pas très loin. Je m'étais dit je vais essayer de trouver des spots un peu sympas. Et shooter, on avait une vieille voiture de loc, une Fiat, mais je me dis je vais faire des photos pour montrer ce que ça peut donner avec une caisse cool, tu vois. Donc je fais ça et je lui envoie et elle me dit ah trop bien, bah écoute en vrai on a des caisses de presse, prochaine fois que tu fais un road trip, écris-moi et il y a moyen. Je me dis ok bon donc maintenant je dois réorganiser le même trip. Et donc on va à la semaine du design à Milan, on book des hôtels un peu stylés en se disant si on peut shooter avec la caisse c'est cool. Donc j'ai juste un mail de Lambo qui me dit tu peux venir à l'usine, prends la caisse et tu fais ce que tu veux. Avec le recul c'est la situation de rêve, mais sur le coup je suis là oh qu'est-ce que je fais. Ils me donnent une caisse, mais je sais pas ce qu'ils attendent en fait. Ils m'ont juste dit prends et fais, mais j'avais jamais fait ça pour une marque, donc qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, tu signes un contrat en fait, il te faut un contrat de location, bah tu payes pas, mais t'es pas payé non plus, juste contrat de location, mais comme ça s'il y a des problèmes, c'est pour toi. La Lambo que j'avais eue, donc c'était une STO bleu clair, Blue Arione, c'est quand même 350 000 € plus ou moins. Et donc finalement, j'y vais.
à l'usine. Donc ils nous font un petit tour du musée parce qu'ils ont toutes les voitures là, toutes les plus rares, les plus belles. Il y a plein de trucs de fou et puis je repars avec une Lambo toute neuve, STO, elle venait de sortir. Et je l'ai pendant 5 jours. Moi, je suis comme un fou. On avait déjà fait quelques road trips, donc j'avais déjà un peu l'habitude de créer du contenu comme ça, mais entre créer du contenu pour toi, pour ton Insta, pour des potes, et là où tu te dis, ok, Lambo va checker, ils vont repost, ils bossent avec les meilleurs du monde, j'ai pas envie de passer pour un blaireau, quoi. Et ça m'a amené à aller à Sienne. Donc Sienne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très vieille ville, vraiment type vieille ville romaine, quoi. Des ruelles très étroites, c'est des pavés partout. Et donc c'est un centre historique qui est interdit aux voitures, sauf pour les résidents. Donc si tu n'as pas une maison ou que tu n'es pas dans un hôtel qui est dans le truc, tu ne peux pas aller en voiture. Enfin, tu peux, mais physiquement tu peux. Mais il y a des scanners de plaques partout à l'entrée, ça t'envoie des PV, quoi. Et c'est plus ou moins 100-150 € par fois où tu passes. Et nous, on l'a fait plusieurs fois parce qu'on ne savait pas en fait que ça existait. La première fois avec Greg. Mais là, je m'étais dit, bon, maintenant que je suis là, je suis avec une Lambo, je suis aux portes de Sienne qui est vraiment un village magnifique. J'ai envie de faire un truc qui contraste, tant pis on y va. S'il y a une amende, je leur dirai et ils m'enverront. Je n'ai jamais rien reçu comme amende. Et donc j'arrive là, je suis en panique totale. Les rues, la voiture elle passe pas partout, je galère, je suis lift non-stop. Je passe à ça des murs, tu as des ruelles vraiment étroites, je vais mettre des photos mais vous verrez, c'est pas fait pour, quoi, clairement. Et puis tout le monde te regarde, puis c'est très piéton, donc en fait tout le monde doit s'écarter pour que tu passes. Mon ex-copine voulait pas rouler la caisse pour la déplacer, donc moi je devais à chaque fois la déplacer, sortir, regarder, la redéplacer, enfin c'était un peu la course. Puis j'avais peur de croiser les flics parce que t'es pas censé être là, donc s'ils te croisent, voiture de location, parce que t'as pas les papiers, ils sont pas à ton nom, une Lambo, moi je suis jeune, donc tu te fais contrôler, tu sais que c'est des problèmes. Donc vraiment, j'étais pas à mon aise, mais voilà, j'ai fait vite, au mieux. Et finalement, ça s'est super bien passé. Vraiment les photos, je considère que moi c'est parmi mes préférés en tout cas. Je pense que c'est parmi mes meilleurs. La ville est magnifique, la caisse elle ressort de dingue. On a eu un temps parfait. En fait les gens étaient hyper respectueux parce que je leur ai simplement demandé une ou deux fois est-ce que s'il vous plaît on pouvait bouger, on va juste faire quelques photos. Et tout le monde a respecté, ils sont tous venus du même côté. Bon, il y avait quand même pas mal de personnes qui regardaient. Il y avait à chaque fois entre 10 et 20 personnes qui s'arrêtaient, qui regardaient ce qui se passait. Mais par contre très positif, dans le sens où des fois on fait des shootings, les gens sont assez, tu les embêtes. Alors que là, tout le monde hyper content de voir une Lambo, très positif, vraiment super expérience. Et donc le shoot s'est vraiment bien passé, donc ça c'était chouette. Et les photos parlent d'elles-mêmes, je pense, moi je suis super content. Mais alors par contre, on a fait 2-3 spots, on s'est un peu baladé. Et à un moment, il faut repartir, tu vois. Et moi je me dis, ok, bon je pense que c'est par là-bas, on y va. Et puis en fait, non. Mais sauf que à Sienne, comme c'est super étroit, c'est que des sens uniques. Il n'y a pas ou très peu de routes où tu peux rouler dans les deux sens. Et donc, à un moment, je prends une mauvaise route et je me retrouve par sens unique sur la Grand Place. Grand Place de Sienne, en plein, c'était pas encore la haute saison, c'était pas juillet-août, mais vraiment juste avant. Donc il y a quand même beaucoup de monde. Et puis là, forcément, je me fais arrêter par les flics. Parce que je suis sur la Grand Place, il y a du monde, etc. Donc les flics m'arrêtent et ils me demandent « Qu'est-ce que tu fous là, mec? Qu'est-ce que tu fous là? Clairement, t'es pas italien. Clairement, t'as pas une maison ici, qu'est-ce que tu fous? Ouais, je me suis perdu, non, ce qui n'était pas faux, mais t'es déjà pas censé être là. Donc finalement, ils m'ont dit, bon, va par là, casse-toi de là, et voilà. Et j'ai pas eu de PV, rien, ils ont été cool, ils ont été compréhensifs. Si t'avais été là, on aurait peut-être filmé, mais finalement, j'ai pu repartir. Et alors, on a continué notre trip, on a fait plein d'autres photos. C'est mon premier shoot pour une grande marque.
et ça reste mon meilleur je pense parce qu'honnêtement on a fait quand même quelques trucs pour des marques depuis, mais j'ai rien fait qui a autant matché. Mais donc ça c'était la première vraiment grosse expérience avec la Lamborghini. Gratuite, ouais là c'était tout à mes frais d'ailleurs, hein. Essence à mes frais, les hôtels, bon bah, au final c'était un peu des vacances où ils me prêtent une caisse. Au final aucun regret parce que ça m'a ouvert quand même pas mal de portes, mais voilà, c'est contenu gratos pour eux. Mais du coup, ça mène à... je parle beaucoup avec le marketing et puis ils me disent à chaque fois « Ouais, il faudrait qu'on se refasse des trucs et tout ». Rien ne se fait. Puis... Donc la Revuelto vient de sortir. La Revuelto, donc remplaçante de la Ventador, V12, vraiment assez agressive. On a envie de la mettre dans la neige et voilà, on a besoin de quelqu'un pour la shooter. Et donc moi, je leur fais plusieurs devis. Un avec juste moi, du coup Max qui vient un peu pour aider, juste de la photo. Et je fais un autre devis avec photo, vidéo, enfin vraiment un gros truc, plutôt une grosse prod. Un deuxième photographe qui est d'ailleurs Tom Kaller, qui est vraiment un gars que j'admire beaucoup, qui est devenu un bon ami et qui fait lui a l'habitude de vraiment bosser avec toutes les marques. Donc je m'étais dit ça peut être bien de l'avoir avec nous pour un peu aussi nous aider sur voilà, comment faire, parce que lui a l'habitude. Et finalement Lambo disent ok ouais on prend cette formule là, on fait ça, vas-y fin janvier, donc c'était maintenant il y a un an exactement en fait. Et là ce qui est bien c'est que pour le coup c'est des devis à 5 chiffres. Quand on parle pour vraiment des shootings pour des marques, quand c'est pas juste des road trips organisés un peu influenceurs, quand c'est vraiment une prestation pour des marques, non seulement tu vends ta prestation et celle des autres, comme là on était quand même 3 prestataires, photo, vidéo, pas mal de matos, donc tu vends ça. Tu vends aussi le déplacement, l'organisation, parce que l'air de rien, nous on a été avec Max 2 jours avant, il y a peut-être un vlog qui va sortir un jour après cette vidéo, sur comment on a tout préparé en fait, parce qu'on a été avec notre voiture, on a regardé où est-ce qu'on pouvait aller, pas aller, enfin c'était toute une préparation. Et puis tu vends les droits à l'image, donc et en fait ça fait beaucoup de trucs et donc on arrive souvent à des budgets au moins de 5 chiffres. Ça peut aller parfois à 6 chiffres hein, quand c'est des compagnies mondiales pour des shootings de lancement. Mais là alors pas la même ambiance, parce que là ils sont ramenés avec la caisse, pilote d'usine. Les gens du marketing étaient là. Nous, on était donc une équipe de 4, photo, vidéo, et Max qui était là pour un peu nous aider à conduire, assister, et voilà. Donc on était quand même une grosse équipe. Et moi, c'était un peu moi qui gérais tout le truc. Mais au final, tu dépends quand même du marketing, du pilote, de plein de choses. Si la caisse a des problèmes, il faut les régler vite fait. Et c'est là où on a réalisé un truc, c'est qu'en fait, on s'est dit, nous, quand on fait des trucs pour nous en road trip, on fait toujours des trucs un peu à l'arrache. On le fait, on ouvre le coffre, on s'accroche comme ça, on roule des fois en sens inverse parce que vas-y, il n'y a personne, vite, tac, tac. Et en fait, on se rend compte que nous, on le fait pour nous et on n'a jamais tilté que quand tu fais une production pour des marques, etc., il n'y a pas de place pour le « ouais, tranquille, on fait et personne ne saura ». Là, tout doit être carré, donc rouler en sens inverse, tu fais pas. Si tu te mets dans un coffre, bon là, nous, on a un pick-up, donc par exemple, c'est pratique, mais ça reste interdit. Donc on s'est mis avec des harnais, etc. Il y a des zones, sauf riverains, ah ben non, on n'y va pas, on peut pas. Que Lamborghini, eux, ils postent un truc, des millions de gens le voient. S'il y a un pélo qui se dit « ouais, là, c'était chez moi, vous n'avez pas demandé », là, tout va retomber sur moi. C'est là où on a pris conscience pour la première fois qu'en fait, il faut faire les choses bien de A à Z, ce qui n'était pas dans notre habitude. Et c'est vrai que du coup, quand on compare un peu les deux shootings, donc le deuxième qui était hyper carré, grosse équipe, etc., et le premier de la STO qui était juste moi et mon ex-copine en vacances en fait, en road trip, à faire ce qu'on veut, c'est là qu'on voit vraiment le contraste. Alors les deux étaient super chouettes, mais vraiment une ambiance complètement différente. Donc voilà, c'est un peu la petite histoire sur comment on finit par shooter pour Lamborghini. Alors c'est le début, c'est pas la fin, il y a encore des projets qui vont venir. C'est vrai que pour ces 2 premières expériences, je suis très content du résultat. Et si je peux vous donner un conseil pour tous ceux qui regardent, harcelez les marques. Allez-y, proposez des projets, parce que les projets ne viendront pas à vous. Donc faut vraiment, venez avec des idées, venez avec des concepts. Il faut y mettre du sien au début et un jour les gens vous le rendront. La STO on n'avait pas vlogué, la Revuelto on a vlogué, on ne l'a pas encore sorti parce que pareil c'est très au début confidentiel. On ne pouvait pas poster des photos au début, on devait attendre, enfin c'était très... Donc on n'a pas encore sorti le vlog mais il y en a un et depuis on vlogue presque tous les voyages qu'on fait, en tout cas ceux qui valent la peine. Et clairement les shootings comme ça vaut la peine, donc tous les prochains ils seront sur cette chaîne. Si vous avez bien aimé cette vidéo, il y en aura plein d'autres et à bientôt, ciao tout le monde.